Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo étude de cas. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter du coup la stratégie complète qu'on a mise en place sur LinkedIn pour Ludovic, fondateur de LP Ventile et LP Dégraissage. Aujourd'hui, je vais vous partager le nombre d'impressions qu'il a fait, les résultats qu'il a eu en termes de prospection, combien peut-être de devis il a envoyé, est-ce qu'il a signé des chantiers pendant ces 2 premiers mois. Je vais tout vous partager au cours de cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, likez, abonnez et on commence sans plus tarder. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Célien Bottelan, je suis le fondateur de BTP Elite et j'accompagne les entreprises dans le BTP sur toute la partie marketing, acquisition, commerciale. Donc aujourd'hui, voilà, je suis vraiment là pour vous montrer encore une fois de plus les résultats qu'on peut avoir en 2 mois de marketing et de communication. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir exactement les résultats qu'on a eu. Aussi, si vous êtes chef d'entreprise dans le BTP et que vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez ou que vous vous demandez est-ce que je dois implémenter un système de marketing, un système d'acquisition parce que j'ai déjà contacté 4 agences qui m'ont proposé des choses avec des stratégies, on ne sait même pas si ça va réellement marcher déjà. Dans un premier temps, regardez cette vidéo et dans un second temps, allez dans la description, prenez rendez-vous avec moi, on va discuter 30-40 minutes pour voir quelle stratégie pourrait être le plus adaptée à votre entreprise et aussi on va voir les résultats concrets que vous pourriez atteindre. Parce qu'on n'est pas là pour vous proposer des solutions miracles. En 2 mois, on ne va pas avoir des résultats exorbitants, ça c'est sûr. Par contre, si vous mettez en place des processus et que vous mettez en place ça rapidement, je vous garantis que dans 6-8 mois, votre entreprise ne sera pas pareille. Vous allez avoir plus de contacts, plus de prospects et surtout, vous serez rentable. Parce que si une stratégie marketing, elle est bonne, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas rentable. C'est un plus dans une entreprise. Si vous arrivez déjà à être rentable, à marger, il n'y a pas de raison derrière, en implémentant une stratégie marketing, que ça ne vous apporte pas plus de clients. Aussi simple que ça, on commence maintenant sans plus tarder. Tout d'abord, nous voici donc sur le compte de Ludovic. Voilà, la première chose qui est très importante, c'est de savoir en fait quand on tombe sur le profil, qu'est-ce que cette personne fait. Très important, donc voilà, quand on tombe dessus, on voit expert ventilation, Hot Pro, dirigeant de LP Ventile, LP Dégraissage. Toujours important de mettre quand même que vous êtes dirigeant d'une entreprise et après vous mettez les différentes personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler, surtout sur le professionnel, parce que LinkedIn est un réseau professionnel, donc c'est très important. En l'occurrence, restaurateur, architecte, hôtel, collectivité. Il y aurait d'autres types qu'on pourrait mettre, mais ça sert à rien non plus de mettre une description exceptionnelle, une description qui prenne 10 lignes, d'une parce qu'on peut pas, et 2 parce qu'il faut rester concret, simple et efficace. Première chose qu'on va mettre en place et qu'on va regarder, c'est combien d'impressions on a fait au cours de ces 2 mois. Très important déjà dans un premier temps de savoir en fait combien de personnes on a touché. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des mathématiques. Plus on touche de personnes, plus il y a de chances que ça nous apporte des clients. Donc déjà on va commencer par ça. Donc voilà, donc là on peut voir donc 15 000 impressions au cours de ces 7 derniers jours. Donc on va juste ici, je vous montre vraiment, je vous partage tout, je suis sur le LinkedIn actuellement et on va pouvoir mettre des dates personnalisées. Les dates personnalisées, donc pour vous montrer, on a commencé du coup à peu près, il me semble, le 3 décembre. On va pouvoir mettre du coup jusqu'au 3 février, comme ça au moins on est sur 2 mois pour vous montrer, parce que du coup on a recommencé là. Donc c'est parti. On va voir combien ça nous a donné. Voilà, 489 000 impressions. Voilà, c'est le résultat. Donc imaginez demain, il y a 480 000, alors c'est pas différentes personnes parce que c'est 480 000 impressions, donc vous faites 489 000 impressions sur vos posts de personnes qui sont plus ou moins qualifiées. Mais à partir du moment où vous êtes dans le BTP, et que vous postez des choses qui sont en corrélation avec le BTP, vous allez toucher la plupart des personnes dans le bâtiment. Et moi, ce que je peux vous garantir, c'est que Ludovic, là, actuellement, avec ses posts, avec les posts qu'on a mis en place, toutes les personnes dans le BTP qui sont actives sur LinkedIn, ils l'ont vu passer. Et ça, c'est une plus-value qui est exceptionnelle, que ça soit pour des rendez-vous physiques, que ça soit pour avoir plus de contacts. Pourquoi? Parce que demain, des personnes, ils vont le reconnaître dans la rue, ils vont dire « Ah bah j'ai vu que vous postiez beaucoup sur LinkedIn, c'est super ce que vous faites. » Et ça marche et ça arrive. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie de visibilité, parce que les gens, ils ont l'impression de vous connaître. Plus ils vous voient sur LinkedIn, plus ils ont l'impression de vous connaître. Et donc, quand il y a ce sentiment de connaître quelqu'un, les personnes sont plus enclins à répondre à un message de prospection, sont plus enclins à travailler avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent travailler avec lui, parce qu'il est perçu comme l'expert de son domaine. Sont plus enclins aussi à, s'ils le croisent dans la rue, à aller discuter avec lui, parce que la personne le connaisse déjà. Donc ça se trouve, ils ont déjà, oh, je vais y arriver, un sujet pour parler. Je sais pas, ils ont vu un post sur LinkedIn, une installation qu'il a faite, et du coup, globalement, ils ont déjà un sujet de prédilection. Ils peuvent déjà collaborer, commencer une discussion sur un sujet précis. Et ça, c'est la plus-value de la visibilité. On n'est pas là pour dire oui, on veut devenir influenceur. Non, parce que Ludovic, demain, je ne pense pas, il me dira peut-être le contraire, qu'il sera arrêté dans la rue pour refaire des selfies. Non, parce que c'est pas ça la visibilité qu'on cherche. La visibilité qu'on cherche, nous, c'est la visibilité qui nous rapporte des clients, qui nous rapporte de la notoriété, qui nous rapporte de l'expertise. Et c'est ce qu'il faut mettre en place sur LinkedIn. Vous pouvez très bien mettre en place des stratégies sur Instagram, sur Facebook aussi, pour aller chercher cette visibilité auprès des particuliers. C'est une stratégie qui est un petit peu différente, qui demande encore plus d'activité, qui demande encore une stratégie différente, mais c'est tout à fait possible. Mais si demain vous cherchez à attirer des professionnels et que vous envoyez des messages de prospection à tout va et que vous n'avez pas de réponse, la réponse elle est là, c'est parce que les gens n'ont pas envie de vous répondre. Pourquoi ils vous répondraient alors qu'on ne sait même pas qui vous êtes?
C'est simple. Demain, s'il y a un dirigeant que vous voyez constamment sur LinkedIn qui vous prospecte, vous allez répondre. Je vous garantis que vous allez répondre parce que cette personne, vous l'avez vue et vous aimez bien son travail. Si vous aimez bien le travail d'une personne et qui vous prospecte, vous allez répondre. Donc, c'est pas que la prospection ne marche pas. Non, la prospection, elle marche. Mais c'est le statut quand on prospecte. Donc, le statut, c'est que le fait qu'on poste constamment, que les personnes interagissent avec nos contenus et que ça se trouve, ils nous ont vus avant qu'on les ait prospectés, bah, c'est plus simple pour la prospection. Et ça, on en discutera juste après. Je vous montre rapidement du coup le nombre d'engagements. C'est le nombre de likes, commentaires, republications. Voilà. Un peu moins de 5000, 4996, donc il y a 5000 personnes un peu moins qui ont liké, commenté. Donc c'est voilà, c'est des personnes quand même, il y a 5000 personnes qui ont interagi avec son contenu. Donc imaginez demain, vous êtes devant 5000 personnes, vous êtes vraiment devant 5000 personnes et vous faites une conférence où vous expliquez votre entreprise. Imaginez la plus-value. Donc c'est pas 5000 personnes, c'est 5000 personnes qui interagissent avec votre contenu, donc qui demandent une question, qui like, qui apprécient. Et là, elle est là la plus-value. Et là, c'est juste énorme. Donc maintenant, on va passer rapidement à la partie audience. On va partir combien d'abonnés globalement, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais c'est pareil. Le but, c'est de faire grandir une audience parce que plus votre audience elle est qualifiée, donc plus les personnes sont qualifiées dans votre audience et donc vont voir vos contenus, bah, plus ce sera pertinent. Donc commençons. Donc on a pris à peu près, je vais vous montrer, 575 nouveaux abonnés en 2 mois. Ce qui peut vous dire, oui, bah, c'est plus ou moins cohérent, c'est pas énorme. Mais imaginez 575 personnes en plus qui vont voir vos posts presque tous les jours parce qu'on poste 4 fois par semaine. Parce que c'est les stratégies que je conseille, c'est les stratégies que j'implémente avec mes clients. C'est 4 fois par semaine parce que c'est le minimum. C'est le minimum pour être... C'est pas que c'est le minimum, mais c'est que si demain vous voulez chercher de la visibilité, bah plus vous allez poster, mieux c'est. Attention, il faut toujours garder de la qualité dans ce qu'on met et pas mettre en place juste de la quantité pour mettre de la quantité. Ça ne sert à rien. Toujours mettre en place de la cohérence, de la quantité et que ça soit partagé par les valeurs de l'entreprise. Mais 4 fois par semaine, c'est pas énorme. C'est cohérent. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a 575 personnes qui sont rentrées dans son réseau. En plus, on a fait beaucoup de demandes de connexion. Bah, quand je vais vous montrer la stratégie de prospection sur les personnes qui sont dédiées à ça, c'est-à-dire des hôtels, comme on l'a dit, des archis. Donc ça permet de faire rentrer des personnes qualifiées dans son réseau. Donc c'est-à-dire que même si ces personnes ne répondent pas à la prospection, parce que peut-être il y en a des gens qui n'aiment pas se faire prospecter, eh ben ils vont voir les posts de Ludovic constamment. Et donc un jour, peut-être quand ils auront un chantier, bah s'ils ont besoin d'une hôte, ils vont faire appel à l'expert. Et en plus, il fait de la qualité, donc il a déjà une réputation du bouche à oreille. Donc les gens après, bah là, ah bah ouais, je l'ai vu sur LinkedIn, c'est bien ce qu'il fait. Ah bah oui, bah moi je travaille déjà avec lui, il fait du super bon lot. Donc c'est toujours une question de réputation de bouche à oreille. Et en fait, à partir du moment où vous arrivez à mettre en place ce bouche à oreille local que vous avez déjà avec du bouche à oreille digital, parce que c'est ce que c'est LinkedIn, bah là votre entreprise elle risque plus rien, parce que vous allez continuer à croître, c'est exponentiel, c'est exponentiel. Honnêtement, les 2 premiers mois, c'est peut-être les mois où vous avez moins de résultats parce qu'après vous allez signer un chantier. Une fois que vous avez un nouveau partenaire, peut-être il va vous apporter un nouveau chantier. Donc c'est juste exponentiel sur une stratégie. Donc commencez à poster dès aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, du coup, pour Ludovic, en l'occurrence, on a fait un post, surtout, qui a énormément marché. C'était le tout premier post qu'on a mis en place avec lui. Donc, voilà, quand même assez sympa. Donc, c'était vraiment le tout premier post qui a fait, 219 000 impressions. Donc, c'est presque la moitié de l'impression des 2 autres mois. Donc, voilà, c'est juste un post qui a surperformé. Donc, c'est super des fois d'avoir ce genre de post parce qu'en fait, ça permet de toucher 2200 personnes qui like, plus de 100 commentaires. Donc, c'est juste énorme. Plus de 24 républications. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, ce post-là, il a été réfléchi pour toucher, pour impacter. Il a été touché pour se dire qu'il y a des personnes qui se reconnaissent. Et donc voilà, vous pouvez aller voir, je vous laisse relire le post, vous pouvez mettre sur pause la vidéo, lisez le post si vous le souhaitez, et vous allez essayer de comprendre pourquoi ce post il a marché. Et moi je vais vous le dire, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce post là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent encore à 23h le soir, qui sont chefs dirigeants, et ça se trouve que vous qui regardez cette vidéo, vous travaillez aussi le soir à 23h, vous faites les devis le samedi, le dimanche matin, et vous vous retrouvez dans ce post là. Et c'est la réalité. C'est la réalité de beaucoup de chefs d'entreprise dans le BTP, de beaucoup de chefs de dirigeants de PME, de TPE françaises. Parce qu'au final il n'y a pas le choix pour X ou Y raison, c'est que quand c'est une entreprise, on travaille. Et qu'après ça peut impacter sur la vie de famille, sur d'autres aspects. Et donc, il faut se faire accompagner pour ça. Que ce soit sur la partie, comme Ludovic, du coup, sur toute la partie organisation, ou que ce soit aussi sur la partie marketing acquisition, pour mettre en place des systèmes, pour mettre en place des personnes qui vont gagner du temps, qui vont vous faire gagner du temps, qui vont vous faire gagner de l'argent, parce que c'est le but à la fin. Et si vous implémentez ce genre de stratégie, vous allez avoir plus de temps. Parce qu'après, vous allez pouvoir recruter. Si vous avez plus de visibilité sur votre carnet de commandes, automatiquement, vous allez pouvoir recruter une personne qui va s'occuper peut-être de faire tous vos devis pour vous. Je vous dis une bêtise, mais c'est ça, quoi. C'est la réalité. C'est que plus vous avez de visibilité, mieux c'est pour votre entreprise.
Ok, bienvenue du coup maintenant, je veux bien dire bienvenue, sur la partie prospection. Donc la stratégie de création de contenu, donc je vous ai tout montré, 4 fois par semaine, des posts assez visibilité. Vous pouvez aller voir des différentes posts et comprendre exactement le mécanisme qui est derrière tout ça. Ok. Et du coup maintenant la partie prospection. Donc le but c'est bien, mais le but c'est aussi de faire rentrer des gens dans son réseau et les prospecter. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une personne dans son réseau, autant le prospecter, ça coûte rien d'envoyer un petit message de prospection, c'est toujours utile et ça permet en plus de générer des contacts et générer des opportunités. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs avec la stratégie de contenu, c'est qu'il y a des personnes qui l'ont contacté, ne serait-ce que sans mettre en place de stratégie, sans les prospecter. Il y a juste une stratégie de contenu qui a été mise en place, mais il n'y a pas de stratégie de prospection qui a été mise en place pour ces personnes. Ils ont vu son contenu, ils ont apprécié, ils l'ont contacté. Que ce soit en physique ou en réel. En physique ou en réel, c'est pareil, mais en physique ou sur LinkedIn, du coup, en l'occurrence. C'est la clé. Maintenant, prospection. Donc là, je vais vous montrer un petit peu des messages types qu'on a pu envoyer, comme ça, vous pouvez vous en inspirer. Aussi simple que ça, l'objectif concrètement, c'est de savoir, en fait, c'est pas de perdre du temps quand on prospecte. Quand on prospecte quelqu'un, le but, c'est qu'on gagne du temps tous. On n'est pas là pour dire bonjour, vous allez bien. Non, on veut gagner du temps. On veut gagner du temps, on veut savoir ce que vous faites, pour qui vous intervenez, quels sont votre, surtout les personnes, ils se font surprospecter, les archis en l'occurrence, ils pourront commenter peut-être cette vidéo en disant que oui, ils se font surprospecter et c'est la réalité. Ils ont besoin de partenaires, mais ils se font prospecter. Donc au moins qu'ils se fassent prospecter, c'est pas un problème, mais qu'on aille droit au but. Et là, c'est des choses où on va droit au but. Simple, efficace. On demande s'ils ont un prestataire. Ils nous disent oui, ils nous disent non, pas grave. Ils répondent pas, on les relance parce que ça fait partie du jeu. Les gens, ils sont, voilà, il faut pas avoir peur de relancer. Les gens sont occupés. Les gens, des fois, ils voient votre post LinkedIn le matin à 10h du matin, ils sont sur un chantier, ils oublient de répondre. Parce que vous faites pareil. Mettez-vous à cette place quand vous faites prospecter, ça se trouve vous aimez bien le message de prospection, mais sauf que vous oubliez de répondre. Pareil pour les appels téléphoniques, une personne vous appelle, un client particulier via votre fiche Google My Business, des fois vous oubliez de répondre. Bah c'est exactement le même principe. Voici le scénario exact qu'on a utilisé pour la partie prospection. Demande de connexion, ils acceptent. Message LinkedIn, message 2. Si on a trouvé leur mail, parce qu'on fait aussi en place de la prospection multicanal, ce qui peut être intéressant pour essayer de varier les plaisirs, si je peux dire, mais ça permet de ne pas prospecter uniquement sur un et même canal. Donc voilà, sur les mails, sur la partie mail, si on n'a pas le mail, on envoie juste des messages LinkedIn. Si la personne d'ailleurs ici, vous avez pu voir, ne répond pas, elle n'accepte pas la demande de connexion et qu'on a le mail, on enverra aussi quand même une petite campagne mail. Voilà, ça permet d'envoyer ne serait-ce qu'entre 200 et 300 messages par mois, à peu près, parce qu'on va sortir des listes de prospects de 500, 600, 800 prospects en fonction du secteur, en fonction de ce que vous recherchez. Et ça permet, voilà, 200, 300 personnes que vous n'auriez jamais contactées sans ça. Aussi simple que ça. Plus vous contactez 200 à 300 personnes, plus en plus, vous avez de la visibilité. Donc il y a peut-être 500 000, 100 000, 200 000 personnes qui voient vos posts. Vous faites 200 000 impressions, quoi. Donc il y a au moins peut-être 30, 40 000 personnes qui voient vos posts. La clé de la réussite pour le professionnel, elle est aussi simple, elle est là. Vous avez votre bouche à oreille, mais au bout d'un moment, c'est toujours dur d'aller chercher plus de partenaires. Et vous le savez aussi bien que moi, le professionnel, c'est bien, vous avez peut-être vos 2-3 archis actifs, mais vous n'arrivez pas à aller chercher plus de partenaires. Pourquoi? Parce que vous êtes limité en termes de réseau. Et vous devez prospecter, vous devez être vu par ces personnes-là. Donc soit vous allez les prospecter en physique, allez-y, parce que ça va marcher, soit vous mettez en place aussi une stratégie LinkedIn. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mettez en place des stratégies si vous voulez aller chercher plus de partenaires. Et en plus, vous pouvez avoir des nouvelles opportunités, des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Ça se trouve, il y a une personne sur LinkedIn qui va vous contacter parce qu'il a un chantier pour lui en tant que particulier. Et ça arrive. Ça arrive évidemment parce que vous êtes visible. On ne demande pas d'être influenceur, on demande d'être visible pour une bonne raison. La bonne raison, elle est avoir des clients supplémentaires, être vu comme un expert. Être vu que quand on pense à un domaine, on pense à vous. Voici du coup des petits, voilà, un petit peu le nombre de personnes qu'on a pu contacter. Évidemment, tous les noms sont floutés par souci, voilà, de privé. C'est aussi simple que ça, hein, c'est quand même important. Nombre de messages-réponses, les réponses positives qui veulent plus ou moins rien dire parce que du coup, là, nous on utilise ça en interne derrière une application. Et je vais vous montrer quelques messages qui sont sympas. Comme ça, voilà, en floutant une partie, mais au moins vous allez pouvoir voir quelque chose de sympa, voilà. Ça, c'est un exemple typique. Voilà, la personne envoie son mail, le mail est flouté évidemment, mais et donc après c'est une opportunité qui se crée. Je vous dis pas que vous allez signer un chantier, mais ça c'est une des conversations. Ok, maintenant il y a celle-ci, on peut aller voir d'autres conversations. Voilà, appelez-moi hop, il envoie son numéro de téléphone, on appelle cette personne, ça crée un contact, on va boire un café parce qu'on va prospecter sur du local, on va prospecter quand même sur une zone géographique où la personne intervient, évidemment. La visibilité, c'est sur toute la France, voire européenne, mais la prospection, c'est quand même sur une partie locale, c'est quand même l'objectif derrière tout ça. Hop, voilà, en plus, et voilà, en plus il faisait un salon, vous pouvez voir ici, il était au salon Smartage, de toute façon vous pouvez voir sur son profil, ils se sont calés un rendez-vous, et peut-être que ça fera un nouveau partenaire, et c'est tout ce qu'on souhaite.
Je vous dis pas qu'en 2 mois, vous allez signer un nouveau client, c'est sûr. Par contre, si vous prêtez au jeu et que vous êtes prêt à poster et à être visible pendant 5-6 mois, vous allez être sur-rentable. Parce qu'il vous suffit d'un partenaire qui vous apporte 10 chantiers par an et la stratégie, elle est rentable pendant 10 ans. Juste à cette échelle-là. Sans même compter le bouche à oreille que ça peut amplifier derrière. Sans même compter d'autres partenaires derrière. Continuons. On va voir s'il y a différents messages qui sont sympas. Je vais vous montrer là. Par exemple, un message typique, pas forcément pour le moment. Pas de problème. Ça, c'est des messages qui arrivent très souvent. Mais peut-être que ce jour-là, la personne se chargeait d'affaires. Peut-être que le jour où il aura besoin de quelqu'un, il fera appel à Ludovic parce qu'il le voit constamment. Parfait, bonjour, c'est noté. Voilà, c'est des messages typiques qui arrivent très souvent et que les personnes nous disent bah merci beaucoup. C'est la prospection, c'est comme ça que ça marche. Voilà, effectivement, regarde, un des meilleurs messages, effectivement, nous avons actuellement un chantier avec une dizaine de hôtes en cours. Je vous propose d'échanger ensemble, numéro professionnel. Et voilà, c'est un appel où ça se trouve, Ludovic, dans 2 mois, il va avoir une dizaine de chantiers en supplémentaire, un nouveau partenaire qui va lui apporter constamment des nouveaux prospects, des nouveaux contacts et des nouveaux chantiers et donc plus de chiffre d'affaires. Là, pareil, vous pouvez le voir. Nom de la société, bon bref, je vous fous tout ça, hein, mais donc là actuellement un partenaire où ils sont pas très satisfaits, un appel téléphonique parce que toutes les personnes sont toujours en recherche de peut-être de nouveaux partenaires, et après c'est un nouveau, voilà, hop, ils sont déplacés, le devis il a été envoyé. C'est aussi simple que ça. Je peux pas être plus transparent que vous montrer en fait que c'est. Je vous dis pas que vous allez générer 35 opportunités, non. Là, on est entre 5 et 10, que sur la partie prospection, on est à peu près à 5-10 opportunités sympas. Sympa, c'est voilà, un devis envoyé, un appel qualifié. Hein. Ça, c'est voilà, c'est quand même important. Et derrière, il y a des personnes qui vont vous contacter, que ça soit en physique ou directement sur LinkedIn pour échanger avec vous. Et en fait, c'est ça les opportunités. Les opportunités, c'est que des fois, c'est inchiffrable les opportunités. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se trouve, il y a des personnes qui vont vous voir dans la rue et qui vont travailler avec vous, ou des personnes qui vont vous recontacter. Par exemple, un archi avec qui vous aviez fait un chantier et qui va vous recontacter parce qu'il vous voit constamment sur LinkedIn. Et peut-être il avait arrêté de travailler avec vous. Mais là, il va se dire, ah, peut-être que oui, c'est vrai, je devrais peut-être refaire appel à ce prestataire parce que j'avais bien aimé. Et juste, il avait oublié. Les gens, ils oublient. Donc, le fait de poster constamment, c'est de ne pas être oublié. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré de A à Z ce qu'on a implémenté. Tout est ici. Tous nos processus sont ici. Donc, si vous souhaitez qu'on en discute, prenez rendez-vous dans les commentaires, réservez 30-40 minutes avec moi. On discute comment on pourrait appliquer ces stratégies à votre entreprise, que ce soit du coup, en l'occurrence, cette stratégie pour le professionnel, mais aussi des stratégies pour le particulier. En fonction de vos besoins, on va pouvoir mettre en place des stratégies qui sont différentes, évidemment, parce qu'on ne vise pas les mêmes personnes. Aussi, on a un groupe privé Facebook. N'hésitez pas à le rejoindre, j'y partage une ressource gratuite par semaine, que ça peut être des scripts de SMS que j'envoie du coup pour toute la partie recommandation, ça peut être des tableaux pour gérer la trésorerie, aussi des résultats clients, aussi toutes mes vidéos YouTube en avance, donc on partage vraiment tout dessus, donc le lien il est aussi dans la description. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation, abonnez-vous, likez, commentez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.